Bonjour à tous, je suis Delphine de Mariage.net et aujourd'hui nous vous emmenons en Italie. Préparez vos papilles et vos poignets. Vous savez que chez Mariage.net nous adorons choisir des destinations peu connues pour des lunes de miel ou des escapades romantiques à deux. Je vous laisse ici la liste des vidéos sur les autres destinations que nous vous avons concoctées. Je suis sûre qu'elles vont vous plaire et vous surprendre. D'ailleurs, au passage, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous trouverez les meilleures vidéos sur le monde du mariage, des conseils et bien plus encore. Vous verrez, vous deviendrez expert en la matière. Dans notre lune de miel d'aujourd'hui, nous partons pour l'Italie où nous visiterons 5 coins secrets. Attachez vos ceintures, vous êtes sur le point de découvrir des lieux très peu connus. Notre première destination se trouve à l'est de la Sicile. C'est un petit village de pêcheurs qui s'appelle Marzamemi où le temps semble s'être arrêté. Aujourd'hui, une des perles du sud de l'Italie. L'authenticité de ses ruelles et de ses maisons, tout aussi colorées que les embarcations que l'on trouve sur la côte, ne laisse personne indifférent. Sa place centrale et la partie côtière sont sans aucun doute ses plus beaux atouts, notamment au printemps et en été. Autre point intéressant, Marzamemi se trouve près de la réserve naturelle du Vendicari, où les plages sont superbes. Bref, un village plein de charme que vous ne pouvez pas manquer. Direction le nord du pays, tellement au nord qu'on atteindra la frontière suisse et autrichienne. Et oui, notre prochaine destination se loge au milieu des montagnes et s'appelle Couronne Venosta. Les amateurs de montagnes, de prairies verdoyantes et de lacs seront ravis. Dans cette petite commune, la paix et la beauté sont au rendez-vous. Elle compte effectivement différents villages et de lacs qui font le bonheur des visiteurs. Une région magnifique pour les amateurs de vélo puisque pédaler sur ces routes et ces chemins est un véritable plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de vous rapprocher du lac de Resia pour y voir l'ancien clocher qui surgit des eaux. Pour finir, la région compte 2 stations de ski à proximité. Comme vous le voyez, que ce soit pour les amoureux de la montagne ou de la neige, cette destination est idéale quelle que soit la saison. Et maintenant, redescendons vers le centre du pays. À moins de 150 km de Rome se trouve une ville qui semble tirée d'un film. Non seulement par son aspect spectaculaire, mais aussi par la magie qu'elle dégage. C'est Civita di Bagnoregio. Construit il y a plus de 2500 ans, ce village est situé au sommet d'une colline et n'est accessible que par une étroite passerelle. Il est également connu sous le nom de la ville mourante ou la ville qui se meurt car le temps n'a pas épargné l'érosion des roches sur lesquelles il repose. Civita di Bagnoregio n'offre pas que des vues spectaculaires, il existe bien d'autres raisons pour le visiter. En arrivant, vous passerez par l'impressionnante porte principale et vous tomberez sur 3 palais de la Renaissance et une église de style romaine où sont conservées des œuvres d'art de grande valeur culturelle et historique. Si vous prenez le temps de flâner dans ces ruelles, vous sentirez une atmosphère surréaliste et inoubliable vous envelopper. Place aux îles maintenant et direction la Sardaigne. Au nord de l'île se trouve Capotesta, notre prochaine destination touristique. Cet endroit vous donnera l'impression d'être sur la Lune. Les rochers et leurs formes étranges châteront votre imagination car chacun y voit ce qu'il veut. La côte de granit et les restes de l'industrie minière seront les premiers aspects qui vous surprendront. On accède à Capotesta en longeant une langue de sable bordée de magnifiques plages. Les nombreuses tours de garde et bâtiments militaires apportent une touche encore plus particulière au paysage. Il y a beaucoup de plages qui valent la peine sur cette belle presqu'île, mais il y en a une que vous devez absolument voir, la Cala Grande, une des plus belles plages de Sardaigne. Pour notre dernière destination, nous vous avons réservé une surprise. Nous vous emmenons dans le plus petit village d'Italie, Atrani. Construit sur la côte pas loin de Naples, ce lieu charmant est chargé d'histoire. Cette destination se distingue par sa tranquillité et sa tradition intacte. C'est un labyrinthe de ruelles et de marches qui se faufile entre les maisons jusqu'à la célèbre Piazzetta où vous ne pouvez manquer le coucher de soleil sous aucun prétexte. À ce moment-là, tout le paysage se teint en rose.
L'église du Saint-Sauveur ou San Salvatore et la grotte de Masaniello sont également deux lieux incontournables pour découvrir l'histoire d'Atrani. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et nous espérons que vous avez envie de découvrir ces coins secrets. Enfin, si vous ne les connaissiez pas déjà avant, bien sûr. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et vos impressions et également un like si vous avez aimé notre petit périple italien. À bientôt pour une prochaine vidéo.